sœur, vous êtes belle. Vous êtes belle. Vous êtes belle parce que vous êtes fille du grand. On m'a donné comme sujet aimer et souffrir pour plaire à Dieu. Moi, j'ai rajouté un sous-titre, aimer et souffrir pour le bien. Aimer et souffrir vont de pair. Tout le monde souffre. Soit parce qu'on a fait le mal, soit parce qu'on a fait le bien. On va mettre un micro. On n'entend rien. Ça va? Mieux. Donc je reprends. Aimer et souffrir vont de pair. C'est normal. Nous ne sommes plus dans le jardin d'Éden. Nous ne sommes plus parfaites. Et dès le moment où le péché est rentré dans le monde, qu'est-ce que Dieu a dit? On va souffrir. L'homme va travailler à la sueur de son front pour pouvoir subvenir à ses besoins. La femme enfantera avec douleur. Ça, tout le monde le sait. Mais nous sommes oublieuses. Nous savons aimer, nous savons souffrir. La souffrance, bien sûr, on a oublié. Un bébé, quand vous étiez bébé, pour apprendre à marcher, vous vous êtes fait des bosses, vous avez pleuré, vous êtes égratigné les genoux. Quand vous avez appris à faire du vélo, qu'est-ce qui s'est passé? Vous tombiez? Est-ce pour autant vous avez arrêté? Non? Alors, ce n'est pas difficile ce que Dieu nous demande, puisque nous sommes déjà préparés dès le plus jeune âge à souffrir. Souffrir, ça aide à grandir. Mais notre Dieu est un Dieu d'amour. Il sait qu'aimer fait souffrir. La souffrance est notre lot ici-bas. Pour cela, il ne nous laisse pas seuls. Il est présent à nos côtés. Il est présent en nous. Maintenant, je vais utiliser le premier pronom personnel, je, afin que chacun de nous puisse comprendre ce que je veux dire par là. Nous sommes embarqués dans le même bateau. La vie, pour nous, après la chute, est souffrance. On aime, on souffre. Les parents, vous souffrez quand vous avez des enfants, n'est-ce pas? Alors, c'est une chose normale. Nous oublions. Alors, on m'a donné comme verset, c'est pas moi qui l'ai choisi, Romains 8, 28. Alors, moi, j'ai préféré prendre deux versions qui parlent davantage, parce que tout le monde connaît, nous savons que Dieu, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors moi je préfère. Nous savons que Dieu travaille en tout pour le bien de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Ça c'est le français courant. La version top dit, Dieu collabore en tout et pour le bien avec ceux qu'il aime. Je suis unique. Je suis une créature unique. En dehors de moi, il n'y a personne comme moi. Moi, je suis unique. Il y a une seule Eunice Nanette. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une mère, Belson, j'ai un père Arnel. Du côté de ma mère, il y avait Astorga, Belson, du côté de mon père. Et ainsi de suite. Voilà mon arbre généalogique. Voilà.
Donc, il n'y a pas d'autre. Même dans ma fratrie, je suis unique. Et le grand Dieu s'est occupé de moi. Le grand Dieu s'est occupé de moi. Puisque je suis unique, Dieu s'adresse personnellement à moi. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que moi, qui crois en lui, ne meure pas, mais que j'ai la vie éternelle. Mais pour cela, il faut que je réponde à cet appel. Dieu a fait les 3/4 du chemin. Il nous a laissé le dernier quart. Acte 2,38. Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. Voilà. Si je suis unique, je dois répondre personnellement à l'appel de Dieu. Il a envoyé son Fils afin que je sois pardonnée pour pouvoir entrer dans son royaume. Je suis unique, je suis fille du grand roi. Romains 8, 29. Car ceux que Dieu a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que son Fils soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Je suis fille du roi. Ce roi est amour. Il aime tous les hommes. Il me demande en retour d'aimer tous les hommes, sans exception. Jésus disait à ses disciples avant de mourir sur la croix, en Jean 14, 23, « Celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Celui qui m'aime obéira à mes commandements. » Quels sont ces commandements? Premièrement, tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu. Je dois aimer le Seigneur, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute mon intelligence. En fait, je dois aimer Dieu de tout mon être. Ensuite, je dois aimer mon prochain comme moi-même. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. Si je ne m'aime pas, comment pourrais-je aimer mon prochain? Je dois avoir l'estime de moi. Parce que Dieu, le grand Dieu, il me dit que tu comptes. Je compte. Ensuite, en Matthieu 5, 44, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous deveniez les filles de votre Père qui est dans les cieux. Je dois aimer mes ennemis. Je dois prier pour eux, même si on me persécute. Mon ennemi, ça peut être ma mère, mon père. Ça peut être une amie qui m'a lâché, un collègue de travail, un voisin. Luc 6, 35, 36. Aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les fils, les filles du Dieu très haut. Car ce Dieu est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté. Je dois aimer tous les hommes, car Dieu m'a confié la tâche d'amener d'autres hommes à être réconciliés avec lui. 2 Corinthiens 5, 18.
En aimant mes ennemis, je ne fais pas obstacle à la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Pour m'aider, Dieu m'a donné son esprit. Jean 14, 25. Celui qui doit vous aider, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ayant le Saint-Esprit en moi, j'ai la possibilité de changer le monde en mettant en pratique ce que Jésus m'a appris par son enseignement et par son exemple. C'est en lisant et en étudiant la parole de Dieu que je peux acquérir des connaissances étendues de la réalité divine. Je peux avoir une solide instruction. Mais quand je lis la Bible, il faut que je demande à Dieu de m'aider à lire et à assimiler ce dont j'ai besoin et non ce que je veux y trouver. J'ai tendance, parce qu'on le prend chacun pour soi, j'ai tendance à zapper ce que j'ai besoin dans ma vie spirituelle pour progresser. Jacques 1, 22 nous dit: ne te fais pas des illusions sur toi-même en te contentant d'écouter la parole de Dieu. Mets-la réellement en pratique. Pour cela, je dois l'examiner attentivement, car elle me donne la vraie liberté. Je dois m'y attacher fidèlement. En faisant cela, je serai béni par Dieu. Que nous dit d'autres passages bibliques concernant le bien que nous devons pratiquer, que je dois pratiquer? Faire plaisir à Dieu, c'est pratiquer le bien. Pratiquer le bien, c'est aimer son prochain. Romains 13, 10. Celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. Romains 12, 9. L'amour doit être sincère. Détestez le mal. Attachez-vous au bien. Romains 12, 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant les hommes. Si vous faites du mal à quelqu'un, si je fais du mal à quelqu'un, cette personne sera tentée aussi de faire du mal à quelqu'un d'autre. Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Je ne dois pas venir en force. Jésus me demande d'être toujours en situation de faiblesse. Car c'est dans la faiblesse que Dieu accomplit sa volonté. Ce qui veut dire, je dois donner de ma personne. C'est la non-violence. Car la violence, c'est manquer de respect à l'autre. Je dois payer de ma personne. Pour cela, je dois avoir le courage qui vient du fait que ma force vient de Dieu qui est avec moi et qui est en moi. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le français courant dit: je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Aimer son prochain, c'est aimer cet autre que moi. Cet autre que moi est une énigme. Jésus connaissait le cœur de tous les hommes. C'est pour ça qu'à toutes les situations, il a pu faire face. Mais moi, je ne sais pas qui est devant moi. Donc j'ai besoin de la présence de Dieu. J'ai besoin de connaître la marche à suivre. Mais non seulement connaître, mais agir, mettre en pratique.